La famille, écoutez très bien cette interview de Laurent Koudou-Gbagbo. Ce n'est plus nous qui vont sortir avec les propos pour dire on va dire, parce que ses partisans disent que non, nous on ment sur lui. Maintenant, on va prendre l'interview de Gbagbo. Je vais afficher là. Vous allez écouter et vous allez donner vos avis dans les commentaires. Vous et puis moi là. On écoute Laurent Gbagbo ici. De vie est malsain. C'est sale. Bon, C'est sale. vous faites les sociaux. Pollué. Quelle est votre politique, puisque vous le savez si bien? Quelle est votre Je sais tout ça, madame. Je sais que c'est sale, que c'est pollué, mais il y a Abidjan et puis il y a les autres villes. Hein. J'ai formé une équipe qui étudie le problème. Après les élections, nous allons nous attaquer à ça. Je veux bien aborder la crise du logement en Côte d'Ivoire. Comment comptez-vous faire pour qu'un grand nombre d'Ivoiriens ait accès aux constructions maison? Vous avez raison. Moi, je souffre pour Yamoussoukro. Sinon, à l'heure où je parle aujourd'hui, au moins l'Assemblée nationale devrait être à Yamoussoukro. Mais il n'y a pas de logement. La crise de logement, elle est générale. J'essaie de pousser des jeunes Ivoiriens à créer des entreprises pour construire des bâtiments. Mais pensez-vous que la gratuité de l'école est effective en Côte d'Ivoire? Non, pour le moment non. Mais j'ai lancé cela. On n'a pas continué. Il faut qu'il y ait non seulement la gratuité, mais l'obligation. C'est-à-dire, vous savez pourquoi je n'ai pas fait voter la loi sur l'école gratuite et obligatoire? Parce que si je vote cette loi-là, un parent d'élève peut me poursuivre. S'il veut mettre son enfant au CPE qui n'a pas de place, puisque je rends l'enseignement obligatoire. Si lui ne met pas son enfant à l'école, moi, il peut le poursuivre. Donc si moi, je ne crée pas les structures pour que son enfant aille à l'école, lui, il peut me poursuivre. On n'a pas encore les infrastructures suffisantes. Il faut les faire. Vous pouvez dire rapidement un mot sur ce que les Ivoiriens ont appelé Melcro, le carrefour de l'Indénié qui offre une image. Oui, je peux dire un mot. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui devait faire quoi qui n'a pas fait? Oh, moi, je ne suis pas là pour accuser un tel ou un tel. Non, non, non. Je me demande même s'il ne faut pas refaire les échangeurs pour les faire passer plus haut et les faire... Ok, la famille, vous avez tous écouté les propos de Laurent Gbagbo. C'est très long, ce discours. Mais moi, j'ai préféré couper ici juste pour donner quelques explications à travers par son interview là. Est-ce que vous avez remarqué que Gbagbo ne répond jamais les questions? On lui pose question ici là. La réponse qu'il va donner n'a rien à voir avec la question qu'on l'a posée. On te demande, déchets toxiques, pourquoi as-tu accepté cette histoire de déchets toxiques? Tu viens dire que non, tu as engagé des spécialistes pour faire des recherches sur ces dégâts. Mais excusez-moi la famille. Je vais y aller avec français terre à terre pour comprendre français facile. Est-ce que un père de famille, on vient te proposer 1 million et on te donne des poisons pour empoisonner tes enfants avec? Et on te dit que tu peux avoir des remèdes. Tu n'as même pas de remèdes de ça. Hein. Maintenant, tu acceptes les 1 million et tu empoisonnes tes propres enfants. Après, tu prends les mêmes enfants, tu l'envoies à l'hôpital. On te demande pourquoi tu as empoisonné tes enfants. Tu dis non, tu es en train de chercher la solution à ces remèdes de poison là. Un père de famille normal au fait. Et c'est ce que Laurent Gbagbo a fait. Et c'est la question que le journaliste lui a posée. Mais d'ici tu vas chercher la solution, des remèdes à cette histoire de déchets toxiques. Et si tu refusais, on passe sur ça. Le même Gbagbo dit dans la même interview là, que pourquoi lui n'a pas accepté le pont payant, pourquoi il n'a pas accepté de faire le pont pour la Côte d'Ivoire, parce que ça devrait être payant. Et lui, il ne veut pas que quelque chose soit payant pour les Ivoiriens. Si je comprends très bien, je vais vous détailler en français terre à terre. Je ne construis pas mon pays parce que ça va coûter cher à la population. Point. C'est ce qu'il a dit. Je ne construis pas le pays parce que la population va devoir payer. Donc je préfère laisser comme ça. Les inondations, on va se débrouiller. Les chômages, on va se débrouiller. Lorsqu'il pleuvait à Abidjan, à Djamé, personne ne pouvait passer là-bas encore. Comment s'il était soupe de poisson?
On voyait les sur des voitures. On voyait les voitures dans l'eau, on dirait comme façon on met poisson dans soupe là. À comment si c'était comme ça. Très vigile, on n'en parle pas. Il y a quelques communes d'Abidjan qui n'étaient pas affectées dans les inondations inutiles, autant de Gbagbo. Mais autant d'Ado, malgré ça se passe cette inondation, mais c'est réduit. Mais autant de Gbagbo, Abidjan était impraticable lorsqu'il pleuvait. On n'en parle même pas, mais en dehors du pays. Les routes étaient impraticables. D'Abidjan à Korogo, il te fallait toute une journée. Aujourd'hui, Abidjan, Korogo, 4 heures, tu es déjà arrivé. Abidjan, San Pedro, c'était toute une journée. Tu sors à 7 heures, tu arrives à 23 heures. Aujourd'hui, on fait ça en moins de 5 heures. Mais lui, il dit qu'il n'a pas accepté de faire ça parce que ça devrait être payant pour les Ivoiriens. Je préfère laisser le pays dans la mer, dans les poubelles, les ordures partout. Qui connaissait Adjamé? Ceux qui me suivent ici, qui connaissaient Adjamé, savent que vidéo que j'ai fait, ce n'est pas des mensonges. Même les pro-Gbagbo, même là, ils savent. Ceux qui vendaient à Adjamé, ils savent de quoi je parle. Les gars, je suis dans vos sangs. C'est la politique, on ne se fâche pas. C'est un comme enfant de 5 frères. Voilà. Désormais, c'est le général répliqué. Tu veux t'informer, passe ici. Prends tes infos. Suis-moi ma page, toute la vérité se trouve ici. À bon entendeur, ça